Maintenant, on va parler du doute. Cheikh dit, ceci est la troisième cause qui implique qu'il faut faire sujoud as-sahou. Et il s'agit du doute. Donc la définition du doute, c'est de hésiter entre deux choses et que aucune de ces deux choses ne prévaut sur l'autre. Donc ça, c'est la définition du doute. وَالشَّكُّ فِي الصَّلَاةِ أَنْوَاعٌ. Donc le doute dans la prière, il y a plusieurs catégories. الأول, la première catégorie, أن يشك في عدد الركعات. C'est le fait de douter dans le nombre des unités de prière. هل صلى أربعا أو ثلاثا. Est-ce que on a prié 4 rak'at ou 3 rak'at? La deuxième catégorie, c'est le fait de douter. Est-ce qu'on a délaissé un pilier ou pas? كقراءة الفاتحة, comme la lecture de la Fatiha, أو ترك الركوع, ou le fait de délaisser l'inclinaison, أو السجود, ou la prosternation. أو شك هل أتى بالتشهد الأخير, ou quelqu'un qui a eu un doute, est-ce qu'il a fait le dernier tashahhud ou pas? الثالث أن يشك في ترك واجب. Donc la troisième catégorie, c'est le fait de douter, est-ce qu'on n'a pas délaissé une obligation? الرابع إذا شك في ترك سنة. La quatrième catégorie, c'est le fait de douter, est-ce qu'on n'a pas délaissé une sunna? هذه أنواع الشك في الصلاة ولكل نوع حكمه. Toutes ces choses-là, ce sont les catégories du doute dans la prière. Et chaque catégorie a son jugement. Donc quiconque a un doute sur le nombre d'unités de prière, il prend en considération le nombre minimum. كما لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا. Comme quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a prié 4 rak'at ou 3 rak'at? فيجعلها ثلاثا. Alors à ce moment-là, il se dit qu'il les a priés, qu'il a fait 3 rak'at. ويأتي بالرابعة. Alors il complète avec la 4e rak'a. Et ensuite, il fait la prosternation de distraction. لأنه شك في ركعة. Et car il a eu un doute dans une unité de prière. والمشكوك فيه وجوده كعدمه. Et une chose dans laquelle on a un doute, c'est comme si elle n'existait pas. Donc son devoir religieux sera déchargé qu'une fois que cette action sur laquelle il a un doute sera accomplie avec certitude. Donc à ce moment-là, c'est là où sa conscience sera apaisée. Quelqu'un qui a deuxièmement eu un doute, est-ce qu'il a délaissé un pilier ou pas? Donc comme quand quelqu'un il a eu un doute, est-ce qu'il a lu la Fatiha ou pas? Alors il lit la Fatiha. الشك في ترك الركوع أو السجود فإنه يأتي بما شك فيه. Donc quand quelqu'un il a un doute sur est-ce qu'il a fait l'inclinaison ou est-ce qu'il a fait la prosternation, alors à partir du moment où cette personne elle a un doute, elle accomplit ces choses-là sur lesquelles elle a eu un doute. Donc là, ces cas-là, ce sont des cas quand ce doute il l'a eu dans la prière. Donc quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a délaissé une obligation ou pas? Comme il a un doute, est-ce qu'il a fait le tashahhud, le premier tashahhud, ou le fait de dire Subhan Rabbil Azim en inclinaison, ou le fait de dire Subhan Rabbil A'la en prosternation, alors celui-là n'a rien à faire. C'est-à-dire, il n'a pas de prosternation de distraction à faire de manière obligatoire. Et quatrièmement, quelqu'un qui a douté, est-ce qu'il a fait une sunna ou pas? Quelqu'un qui doute, est-ce qu'il a lu une surah après le Fatiha? Ou est-ce qu'il a fait la dua de l'istiftah? Ou le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou Bismillah, etc. Donc ce doute-là n'a pas d'impact dans sa prière. Il ne va pas diminuer sa prière. Et s'il doute au sujet de délaissement d'un pilier, alors c'est comme s'il l'avait délaissé. C'est-à-dire, il fait comme s'il l'avait délaissé, il considère qu'il ne l'a pas fait, et il l'accomplit, et ensuite il fait sujoud as-sahou. Khamisan aw shakka fi ziyada. Quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il n'a pas fait un rajout ou pas? هل زاد ركعة خامسة أو ما زاد. Est-ce qu'il a fait un 5e pilier ou pas? فلا يؤثر هذا الشك حتى يتيقن أنه زاد. Alors à ce moment-là, il ne faut pas considérer ses doutes jusqu'à ce qu'il ait avec certitude, qu'il soit sûr qu'il a rajouté.